À Bordeaux, Marie-Noël, 45 ans, auxiliaire de vie et maman solo de 3 enfants, de 3 pères différents, prépare le déjeuner de la famille avec sa Benjamine, Gwendoline, 8 ans. Tu vas me donner aussi des saucisses. Il me disait qu'on va manger ensemble. J'espère que ça va bien se passer. Oui, j'espère. Si Marie-Noël est inquiète, c'est parce que ses 2 aînés se détestent depuis leur tendre enfance. Il faut dire que ce frère et cette sœur-là ne se ressemblent pas du tout. Fadel, 19 ans, à la recherche d'un emploi, jeune homme expansif et créatif, travaille dans sa chambre pour sa chaîne vidéo sur Internet. Sa passion, les films d'horreur. Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Donovan des dossiers Warren, les enquêteurs célèbres du paranormal. Sa sœur, Amélie, 24 ans, ouvrière viticole, plus discrète, vit, elle, dans un autre monde. Son univers, les jeux vidéo. Moi, je suis un peu baba cool, en fait, en quelque sorte. C'est vrai que j'ai pas le même comportement et la même personnalité que mon frère. Comme ils ne se supportent pas, toute occasion entre eux est bonne pour se disputer. Oh, tais-toi. Non mais tais-toi, ferme-la, je suis en train de travailler, s'il te plaît. Tu te calmes un petit peu, s'il te plaît. Et pourquoi faire? Parce que je travaille, là. Eh oui, Satan. Ferme-la, vraiment. Je chante. Tu fermes ta gueule, tu te la fermes, là, je travaille. Ben ça, je m'en Ferme ta gueule. Si j'ai envie de chanter, je chante. Tu fermes... Oh, putain, mais... Arrêtez. Façon de chanter. Tant pis, je chante dans ma chambre, je dis rien. Pour fuir sa relation conflictuelle avec sa sœur, Fadel ressent souvent le besoin de se confier à Alicia, sa meilleure amie. Elle est insupportable, c'est insupportable. Elle fout la tension partout dans la maison. Ma sœur, c'est depuis que je suis né, en fait, qu'elle crée des soucis tout le temps parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse parce que ma mère pouvait plus s'occuper d'elle. Elle me provoque souvent. Vous êtes censés être des frères et sœurs et en fait vous vous déchirez. Vous essayez pas d'avoir une relation normale, pleine d'amour. Enfin, c'est triste quand même de voir des frères et sœurs comme ça se disputer tout le temps, chercher la petite bête pour énerver l'autre. Ce que je trouve, enfin, c'est vraiment triste. Et aussi, ce qui crée aussi la tension, c'est le fait qu'elle soit négligée. Mais négligée, pas vraiment que vestimentairement parlant, mais aussi l'état d'esprit. Mais c'est pas pour autant que vous êtes différents que vous pouvez pas avoir une super relation en tant que frères et sœurs. Ouais. C'est sympa entre frères et sœurs de faire des sorties, aller faire des activités, par exemple faire du saut à l'élastique, aller boire un verre, aller en boîte, aller au ciné, enfin des trucs de frères et sœurs quoi. Ouais. Le problème c'est que moi j'ai pas trop envie de sortir avec une personne qui se néglige. Elle me fait un peu honte, tu vois, c'est ça le problème. Ah ouais, carrément. Lasse de devoir s'interposer en permanence entre ses 2 enfants, Marie-Noël, de son côté, essaie de comprendre l'origine de ce désamour. Je pense que l'origine du problème, c'est bien en fait, quand j'étais toute seule avec Amélie, elle était toute seule avec moi, donc forcément, je m'occupais que d'elle. On était très fusionnelles toutes les deux, puis après il y a eu l'arrivée de Fadel. Ça a compliqué un peu les choses, elle se sentait un peu à l'écart, et voilà, je pense que c'est ça. Abandonnée par le père d'Amélie alors que celle-ci avait 6 mois, Marie-Noël a vécu une relation fusionnelle avec sa fille. Une relation qui a stoppé net quand Marie-Noël a refait sa vie 2 ans plus tard et a eu Fadel. Et puis, comme Amélie n'était pas une enfant facile, qu'elle m'en a fait avoir, mon fils en voyant ça a créé des conflits avec elle, quoi. Ah, ça, c'est une photo rare. Disons que j'ai poussé un petit peu pour la prendre. Vu qu'ils ne s'entendent pas, ils refusent de prendre des photos tous les deux, quoi. J'aimerais qu'il y ait des photos tout le temps comme ça, quoi. Qu'ils soient côte à côte, comme un frère et une sœur. Retour à Bordeaux. Fadel, 19 ans, et sa sœur Amélie, 24 ans, se font la guerre depuis toujours. Et comme d'habitude, à la maison, l'ambiance est électrique. C'est qui veut du pain? Fadel, tu en veux? Non. Pourquoi? Tu vas en demander, de toute façon, après. Non. Et là, t'en veux pas parce que c'est Amélie? Non. Parce que c'est moi. Pas forcément. Tiens, maman. T'en veux, Gwen? La victime, parce que c'est moi. De quoi? Oui, parce que c'est moi qui te fais, alors forcément tu en veux pas. C'est victime, voilà. Faire passer pour la victime tout le temps. Bien sûr. Bon, on peut pas passer un repas sans se disputer, là? Une situation de plus en plus difficile à vivre pour Gwendoline, 8 ans, la petite sœur.
ce serait bien qu'on reste une famille. Parce que depuis qu'on se connaît tous, on est pas comme des frères et sœurs. Pour moi, c'est pas une vraie famille. Il faudrait que vous fassiez un effort un peu tous les deux pour vous entendre. J'ai fait beaucoup d'efforts, elle n'en a pas fait. Qu'est-ce que t'en sais que j'en ai pas fait? J'ai évité de te croiser, c'est déjà pas mal. Non, mais il faut faire... c'est sûr qu'il faut faire des efforts des deux côtés. Les papas étant partis quand ses enfants étaient tout petits, Marie-Noëlle est seule pour gérer les conflits de la maison. Une responsabilité devenue trop lourde pour elle. Alors, pour décompresser, elle ressent souvent le besoin de courir. Et le sport, c'est important pour moi parce que j'ai besoin d'évacuer et j'en fais assez régulièrement pour être à fond après à la maison, quoi. Parce qu'autrement, si je fais pas ça, j'ai peur de craquer. Vous voyez, je sais pas comment ça peut se terminer. Par de la violence ou des insultes, voilà. Enfin, ils se cherchent mutuellement, quoi. Si c'est pas un, c'est l'autre, voilà. Alors c'est vrai que je suis pas tranquille. Quand je suis pas là, j'ai toujours peur que ça dégénère, quoi. De son côté, Amélie aussi est bouleversée par cette relation frère-sœur qui ne s'améliore pas au fil du temps. Heureusement, elle peut compter, elle, sur le soutien de Cédric, son petit ami depuis plus d'1 an. Comment ça s'est passé ta journée aujourd'hui, mon cœur? Ça va. J'ai trouvé ça un peu tendu, en fait. Ce que je reproche à Fadel, c'est qu'en fait, il est trop direct envers moi, tu vois. Il dit des choses vexantes et blessantes. Je comprends pas pourquoi il m'aime pas, quoi. Tu lui as déjà posé la question, pourquoi? Non. Cette situation, je la vis mal, quoi. Mais j'en souffre, quoi. Je l'aime, mon frère, mais lui, j'ai l'impression qu'il m'aime pas. Mais moi, j'aimerais beaucoup que ça s'arrange. Fadel et Amélie ne se sont jamais parlé face à face. Ils n'ont jamais osé se dire ce qu'ils se reprochaient clairement et calmement. Consciente qu'elle n'arrivera pas seule à résoudre le problème, Marie-Noëlle a décidé de faire appel à un coach de vie. Je recherche une aide extérieure, quoi. Quelqu'un qui pourrait m'aider, un coach. Parce que je suis fatiguée moralement, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Et j'ai vraiment envie que ça change pour tout le monde, quoi. Elle espère qu'en prenant cette décision, elle créera un électrochoc chez ses enfants et leur permettra de trouver une certaine harmonie. Ce soir, Marie-Noëlle a réuni tout le monde dans le salon pour faire part de sa démarche. Bon, moi, j'ai bien réfléchi. Comme vous savez tous les deux, ça peut plus durer. C'est une situation qui n'est pas possible. Pour moi comme pour vous. Alors, Amélie et Fadel n'ont plus le choix. Pour qu'ils se rapprochent, Marie-Noëlle leur a pris rendez-vous dans quelques jours chez un coach de vie. Parce que moi, j'en peux plus. Vous comprenez? Et si ça se passe pas bien, eh ben, on va se séparer. Vous ferez votre vie de votre côté. Fadel, tu trouveras un travail. Amélie, tu feras ta vie aussi. Voilà. C'est vrai que cette annonce, c'est comme un ultimatum. Donc maintenant, voilà, on n'a plus le choix. Et voilà, voilà, on n'a plus le choix. Ah non. Oui. Non, vous n'avez plus le choix. Parce que ça fait longtemps que ça dure, donc ça, vous le comprenez, ça. Je sais que vous le comprenez. Oui, je le comprends. Merci. Mais je vous aime vraiment, comme c'est pas possible d'aimer, vraiment. Ouais, mais nous aussi, on t'aime. Ben, je sais, c'est pour ça. J'ai envie que ça change pour vous. Donc on va y arriver, ok? Ouais. Voilà. À Bordeaux, nous retrouvons Fadel, 19 ans, et Amélie, 24 ans, des frères et sœurs qui se font la guerre depuis leur plus tendre enfance. Pour améliorer leur relation, leur maman, Marie-Noëlle, a fait appel à un coach de vie. Et Fadel et Amélie s'apprêtent à le rencontrer. Bonjour. Marie-Noëlle. Avant d'entamer le travail, Étienne, le coach de vie, souhaite en savoir un peu plus sur leur relation. Amélie, peut-être, est-ce que tu veux me présenter un petit peu la situation? Voilà, on s'entend pas, dès qu'on se voit, on se gueule dessus. J'ai l'impression que pour lui, je suis considérée comme une moins que rien, quoi. Des fois, je fais rien, il m'interpelle. Il y a des choses qui sont vraiment très, très méchantes, quoi. Toi, Fadel, par rapport à ce que tu viens d'entendre, ce qui te vient, toi, par rapport à la situation? J'évite de la croiser, d'aller dans la même pièce qu'elle. Quand elle arrive dans une pièce, je m'en vais. Parce que je sais qu'elle peut me provoquer souvent. Et je sais qu'à cause de ça, je peux m'énerver. Et j'ai pas envie de m'énerver parce que ma mère, ça lui fait du mal. Mais parfois, voilà, je pète les plombs et puis voilà, j'insulte. Je dis que c'est moins que rien, je l'ai déjà dit. Parce qu'elle m'avait vraiment énervé. Et je sais pas de la provocation, s'il croit que c'est ça. C'est uniquement pour qu'il prête attention à moi.
Quel besoin tu aurais, toi, Fadel, qui ferait que demain, la situation va aller de mieux en mieux? Ce que j'aimerais aussi, c'est des efforts de la part d'Amélie. Quels efforts? À cause de la tenue, c'est... La tenue, les vêtements? Moi, je préférais... Là, on dirait qu'elle a 8 ans sur le style vestimentaire. Après, c'est vraiment l'état d'esprit, quoi. Voilà, ça... totalement renfermé. Enfin voilà, c'est la négligence en fait, c'est ça le problème. Donc toi, Amélie, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu proposerais comme défi à Fadel? Le défi à Fadel, c'est qu'il me parle mieux. Parle mieux? Oui. Et qu'il a plus de respect pour moi. Le respect. Amélie, qu'est-ce que tu as envie de dire à Fadel? J'espère que ça va s'arranger entre toi et moi. C'est ce que je veux en fait. Je supporte pas que maman soit mal à cause de toi et de moi. Il faut que ça s'arrange. Exprime aussi peut-être aussi tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la tristesse. Est-ce que tu as un mot que tu aimerais dire particulièrement à Fadel? Ouais. Je t'aime, Fadel. Voilà. Si Amélie a ouvert son cœur à son frère, pour Fadel, c'est encore difficile. En fait, j'arrive pas à lui dire. En fait, j'arrive pas à lui dire. Après, voilà, il faut que ça s'arrange. Grâce au coach, la parole se libère petit à petit entre le frère et la sœur. Mais pour aller plus loin, Étienne leur a concocté une journée de coaching pour qu'ils puissent se rapprocher encore plus. Amélie devra travailler sur son look pour paraître plus mûre aux yeux de son frère. Quant à Fadel, il devra apprendre à parler à sa sœur avec plus de douceur. Direction le centre de Bordeaux, où sur les conseils d'Étienne, le coach de vie, Amélie a rendez-vous dans une boutique avec Adéline, une conseillère en images. Bonjour. Mais dans la boutique, loin de son univers manga, Amélie ne se sent pas vraiment à son aise. Je dis pas que c'est moche, ni quoi que ce soit, mais c'est pas du tout mon style. Pas du tout. Eh ben justement, moi j'aimerais bien voir une autre Amélie, en fait, qui sort un peu en fait de son style habituel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette boutique-là, parce que si on reste vraiment dans ton style actuel, tu ne vas pas évoluer vers là où tu aimerais aller aussi. Donc là, le but, c'est un peu de sortir de ta zone de confort. Alors, dis-moi, est-ce que tu as l'habitude, Amélie, de te regarder dans un miroir? Oui et non. Alors oui et non, c'est-à-dire? Oui, ça veut dire quoi? J'hésite. Pourquoi tu évites? Parce que je me trouve pas très jolie. Tu te trouves pas très jolie. Alors, ose te regarder. Je me confronte. Tu te confrontes. Alors, qu'est-ce que tu vois d'Amélie? Qu'est-ce que tu aimes bien chez toi? Les piercings. Tes piercings? Tatouages. D'accord, c'est vrai qu'ils sont très sympas. Mais j'en ai plein de tatouages. Ah oui? Mes chaussures. Tes chaussures? Oui. Mon pull que j'aime bien. Oui, mais ça, c'est tes vêtements. Oui. Ça, c'est ce qui te cache. Justement, j'aime pas me voir nue, j'aime pas... Il y a plein de trucs que j'aime pas de moi. Eh ben, dis-moi ce que tu n'aimes pas, alors. Les bras, j'aime pas. C'est pour ça que des fois, je me montre pas, parce que... C'est pour ça que j'essaie de tout cacher Pour pas qu'on te voie. C'est ça. Pour te rendre invisible. C'est ça. Si Amélie est mal dans sa peau, c'est aussi parce qu'elle vit depuis toute petite avec une maladie des os qui déforme en particulier ses bras. L'objectif, c'est pas te transformer complètement, c'est te faire évoluer vers qui tu es vraiment. Je vais faire des efforts, mais demander ça, c'est un petit peu trop pour moi. Je n'ai jamais dit attention Amélie, je n'ai jamais dit qu'il fallait te transformer. Hein. C'est montrer qui tu es vraiment à 24 ans, qui tu es vraiment aussi pour t'imposer, pour t'affirmer. D'accord? Et puis pour te regarder dans la glace avec un sourire. À Bordeaux, nous retrouvons Amélie, 24 ans. Parce que Fadel, son frère avec qui elle ne s'entend pas, lui a demandé de faire des efforts vestimentaires, elle est en train de faire des essayages aidée par Adéline, une conseillère en images. Les robes, ça n'a pas été toujours mon truc en fait. D'accord. Je suis plutôt pantalon, moi. Et tu préfères du coup les premiers styles qu'on a pris? Ouais, franchement, ouais. Ouais, bon, d'accord. Eh ben ok. Eh ben super, vas-y. Je préfère ça. Pourquoi? Parce que l'orange, je trouve que ça me va pas. T'es pas fan du orange? Non, pas ok. Bah, tu sais quoi, moi aussi je préfère ça. Alors tout simplement parce qu'en fait ça te révèle davantage. Ensuite, un petit haut et une petite veste. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus féminin. Ça c'est sûr. Ok? Mais tu vas voir que l'ajustement entre les deux va être très sympa. Ça c'est sûr, je me doute. Allez. J'aime bien. T'aimes bien? Tu te sens féminine? Oui. Et en même temps, est-ce que tu te sens toi? Oui. C'est plus important. Comme quoi, tu vois, c'est pas incompatible. On y va pour la dernière surprise? La dernière surprise, c'est une séance de maquillage pour une ultime touche de féminité. On te regarde du coup maintenant.
T'es canon. Tu veux te découvrir, Amélie? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Ah ouais, ce changement. Et tu vois, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Franchement, c'est chouette. Après 2 heures de séance de coaching, Fadel, qui avait du mal à accepter sa sœur parce qu'il l'a trouvée négligée, arrive pour découvrir son nouveau look. Ah putain, ouais. Ah ouais, non, mais franchement, ouais. Ouais, ben là, oui, là, t'es bien. Là, t'es bien. Bien, c'est Ouais, juste bien. ça. T'es bien, franchement, merci. Et ben là, ça change tout, c'est sûr. Ça fait moins négligé, ça fait femme. C'est beaucoup mieux. Franchement, c'est très bien. Merci d'avoir fait cet effort. Moi, j'en ferai beaucoup. Ouais. Mais moi, je suis très très fier d'elle qu'elle ait fait cet effort. Et puis en plus, ça lui va bien, donc c'est super. Mission réussie. Grâce à l'aide d'Adéline, la conseillère en images, Fadel porte sur sa sœur un autre regard. Et c'est à présent au tour de Fadel de prouver qu'il est capable lui aussi de faire des efforts envers sa sœur. Pour cela, Étienne, le coach de vie embauché par la mère de Fadel et Amélie, a organisé une séance avec Cédric, un professeur de théâtre. Donc, le but pour nous, c'est de réaliser à quel point la communication, c'est important. Tu vas te tenir ça comme ça. D'accord. Tu le tiens par le bas, Ok. par l'anse, ok, voilà. Et regarde ce qui se passe. Si je l'éclaire comme ça, Oui. quelle est la forme géométrique que tu vois? Un cercle. Voilà. Si je l'éclaire comme ça, quelle est la forme géométrique que tu vois? Un carré. Exactement. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on éclaire exactement le même objet Ouais. et qu'avec un point de vue différent, on voit 2 choses qui sont différentes. Il n'y en a pas un qui a des idées et l'autre qui suit. On a tous les 2 des idées, on peut avoir des idées très différentes et c'est ça qui va rendre l'histoire très intéressante. Pendant 1 heure, Fadel va devoir apprendre à écouter sa sœur et à communiquer avec elle sous forme de jeu malgré leurs personnalités différentes. Voilà comment ça se passe. Amélie, tu vas guider Fadel en mettant ta main devant son nez à 20 cm et toi, le but, c'est que sa main te sert de repère. Ça veut dire que si tu avances, il avance. Toi, tu dois rester à 20 cm de sa main tout le temps. Allez, et toi, tu suis sa main. Tu gardes toujours la main. Salvador. Tu gardes toujours la... Voilà, hop, hop. Mais oh. Doucement, voilà. C'est à toi de trouver le bon rythme. Toi, laisse-toi faire, voilà. Toi, le seul truc que tu peux faire, Non mais doucement. c'est te laisser faire. Laisse-toi faire. Commande pas. C'est Amélie, vas-y. Tu peux reculer. Ça, c'est que c'est peut-être moyen qu'on me Vas-y. le contrôle de moi. Eh oui, c'est ça qui est compliqué. Et pourtant, c'est là que tu vas découvrir des choses. L'objectif de cet exercice, être attentif à l'autre pour créer du lien. Super. Merci Amélie. Autre exercice, l'interview. Le but, que chacun mette l'autre en valeur. Vous avez créé un bijou connecté. Oui, justement, j'ai eu une merveilleuse idée grâce à mon frère, ici présent. En fait, c'est elle qui a eu l'idée au tout départ, hein, c'est elle qui m'en a parlé plusieurs fois. Et ensuite, j'ai décidé, même avec son aide, de modéliser le truc sur l'ordinateur, de voir un petit peu les fonctionnalités que pourrait avoir cet appareil. Grâce à Cédric, Fadel a compris l'importance de l'écoute pour communiquer avec bienveillance. Et pour la première fois depuis longtemps, Fadel semble s'amuser aux côtés de sa sœur. Preuve qu'une complicité entre les 2 est possible. Et à partir du moment où vous voulez raconter une histoire ensemble, vous mettez les bons ingrédients et ça marche. Donc n'oubliez pas de vous écouter. Ouais. D'accord. À la fin du coaching, Étienne, le coach de vie mandaté par leur maman et qui avait organisé leur journée, revient pour faire le bilan. Alors, comment ça s'est passé, cette petite heure? Nettement et clairement super, franchement. Super, franchement. Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris à communiquer, à voir ce que pensait l'autre, à se mettre peut-être dans sa vision, à changer les points de vue aussi, à savoir que notre point de vue n'est pas forcément celui de l'autre. Et puis voilà, donc forcément que la communication avec ça peut être beaucoup mieux. La journée de coaching est terminée. Fadel et Amélie retrouvent leur mère, Marie-Noël, accompagnée de leur petite sœur, Gwendoline. Ça va? Tu me sers pas? Ça va? Alors, ça a été? T'es belle comme ça. Ça te va bien? Il faudrait que tu changes comme ça, tu vois. Tu t'habilles bien. Hein? Ouais. T'es très jolie comme Ouais. ça. Qu'est-ce que tu as pensé de Fadel aujourd'hui? J'ai vu qu'il a fait beaucoup d'efforts, comme il avait dit qu'il allait faire des efforts, il les a fait. Il y avait beaucoup de complicité. C'est vrai? Oui, c'est vrai. De la complicité. On a vu qu'il y avait de la complicité, surtout avec le théâtre, comment s'amuser et tout. Et aussi, voilà, on a vu que chacun avait ses défauts, qu'il fallait les accepter, tout ça. Oui, donc, oui. Ah, d'accord. On s'est amusé.
C'est vrai, tous les deux vous êtes amusés. Ouais, si. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est surtout de vous voir tous les deux arriver comme ça, voilà, côte à côte, déjà. Et puis de voir que vous avez vraiment envie de changer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Hein. Oh, merci, ma petite maman. Un câlin. Un câlin. Marie-Noël, avec l'aide d'Étienne, le coach de vie, ont mis Fadel et Amélie sur la voie de la réconciliation. À eux maintenant de maintenir leurs efforts en continuant d'aller l'un vers l'autre.